Lorsque la phagocytose n'est pas suffisante pour éliminer les micro-organismes, ces derniers se répandent dans l'organisme. Le système immunitaire déclenche alors des réactions plus lentes, mais plus efficaces pour lutter contre l'infection. Ces réactions représentent l'immunité adaptative, qui est la seconde ligne de défense de l'organisme. Elle est spécifique à un antigène particulier. Il existe deux types de réponses immunitaires spécifiques. La réponse immunitaire à médiation hémorale, qui implique l'activation des lymphocytes B et se différencie en plasmocytes sécrétant des anticorps. La réponse immunitaire à médiation cellulaire, qui implique l'activation des lymphocytes T8 qui se différencient en lymphocytes cytotoxiques. La réponse immunitaire à médiation humorale est essentielle dans l'élimination des agents pathogènes extracellulaires et des toxines microbiennes. Les étapes du déclenchement de la réponse immunitaire à médiation humorale. La sélection clonale. Seulement le lymphocyte B qui est capable de reconnaître un antigène soluble qui est sélectionné pour se diviser, alors que les autres lymphocytes ne sont pas sélectionnés et ne se divisent pas. Au cours de l'expansion clonale, l'activation des lymphocytes B par l'antigène se traduit par une intense multiplication par mitose. Les lymphocytes B issus de cette multiplication portent tous les mêmes immunoglobulines membranaires. Durant la différenciation clonale, certains lymphocytes B se différencient en plasmocytes, d'autres se différencient en lymphocytes B mémoire. En dernière étape, qui est appelée la phase effectrice, les anticorps sécrétés par les plasmocytes neutralisent les antigènes en formant un complexe humain. La réponse immunitaire à médiation cellulaire est essentielle dans l'élimination des cellules infectées par des parasites intracellulaires, des cellules cancéreuses et des cellules d'une greffe allogénique. Les étapes du déclenchement de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. La phagocytose. Le virus subit la phagocytose. Certains fragments du virus, appelés épitopes, sont présentés à la surface membranaire du macrophage. La sélection clonale. Le LT4, qui est capable de reconnaître certains épitopes présentés par la cellule présentatrice d'antigènes, il subit une série de mitoses aboutissant à la formation d'un clone de LT4. L'expansion clonale. L'interleukine 1 sécrété par la cellule présentatrice d'antigènes stimule la prolifération des lymphocytes T4. Les lymphocytes T8 activés se multiplient également selon un mode de sélection clonale. La différenciation clonale. Certains lymphocytes T4 se différencient en lymphocytes T4 sécréteurs des cytokines, d'autres se différencient en lymphocytes T4 mémoire. L'intervention des lymphocytes T8. Le lymphocyte T4 sécréteur libère de l'interleukine 2. Ce médiateur chimique stimule le lymphocyte T8 qui se différencie en lymphocyte T cytotoxique. Enfin, l'intervention des lymphocytes T cytotoxiques. Ces derniers sont les effecteurs de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Ils libèrent par exocytose des granules de perforine, ce qui entraîne la destruction des cellules infectées par un virus.